Bon, il venait de saboter le live. Dommage. Ils pourraient saboter. Nous, on tient bon. Hein? Ils viennent de saboter le live. Et tout ce que vous pouvez faire, vous n'allez pas nous empêcher de s'exprimer. Parce que nous, on peut s'exprimer par plusieurs façons. Hein? Le live vient de couper. Ils venaient de saboter le live. Voilà pourquoi nous n'aimons plus faire les lives sur Facebook. Hein? On le fait directement sur le grand canal qui est YouTube. C'est dommage qu'ils ont toujours pensé essayer de nous museler la parole, mais ça ne sera pas évident de nous museler la parole. Tout à l'heure, vous avez vu, hein, ils ont saboté le live venait de couper. C'est très clair. Pourquoi? Parce que quand un homme de vérité parle, les monteurs tremblent. Est-ce que vous comprenez? Quand un homme de vérité parle, les monteurs s'écroulent. Quand un homme de vérité parle, les monteurs deviennent comme des fous, comprenez? Et donc c'est très clair, nous tenons à dire aux grands du quartier, à Poutine, que vos partenaires Mbossi venaient de vous nier face aux menaces, entre guillemets, de la publication réalisée par Afrique Intelligent, compte tenu des enquêtes réalisées par les gens de Michael Jackson et les gens de Hitlerville sur éventuelle présence de Wagner sur le territoire Congo, parce que les territoires Congo aujourd'hui sont sous occupation. Et donc les Mbossi viennent de trembler, les Mbossi viennent de nier leur coopération militaire avec la Russie, les Mbossi viennent de nier même leur coopération économique. Mais si vous sortez les notes comme ça pour nier le grand de quartier, pourquoi donc vous courez encore derrière le grand de quartier et lui demandez de vous construire un gazoduc? Bande des escrocs. Comprenez? Alors que le grand de quartier a déjà donné à sa soumission plus de 300 millions de dollars américains. 300 millions de dollars américains. Quand le Mbossi est parti s'acheter, enfin prendre les armes à crédit, à la fin, le président Poutine et la Fédération de Russie avaient effacé la dette de l'entité Congo, ce que nous avons l'habitude d'appeler la dette des Mbossi, des Dahomey, à une valeur de 300 millions de dollars américains. 300 millions de dollars américains. Comprenez ça, chers amis, hein? Et là, les voilà qui rendent donc la monnaie de singe aux Russes en boudant, en niant le grand de quartier, en sortant toute une note pour bouder leur coopération avec la Russie, comprenez, pour faire plaisir à leur maître que nous appelons Macron Emmanuel. Pauvre Mbossi, vous êtes mal barré. Et la note est là, la note est là. Hein, nous venons de le lire, si vous voulez on pouvait encore vous le lire. Bon, écoutez, on va le mettre sur notre mur Facebook. D'ailleurs, est-ce qu'on va publier les trucs de l'entité Congo avec ça? On ne va pas publier ça. On n'a rien à tirer de ça. Mais Tsiba Floron a signé une note le 2 octobre 2022, donc hier, en train de nier. Il a tourné le dos. Il devient un peu comme ce qu'il a. C'est Pierre ou Paul? Pierre, hein, qui avait nié le Jésus blanc. Hein? C'est Pierre qui avait nié le Jésus blanc, non? Quand le coq a chanté, Cocorico, Mounou Yanganave. Ah, les sauvages, je ris un peu là. C'est Pierre, le coq a chanté, Cocorico. Oh, Ngevana kana muntu nantinu, ntinu, Mounou Yanganave. Regarde, c'est la même chose. Les gens de Pampelune, Ngevana kana ntinu, Kuntu ya quartier. Le Mbossi dit, Ntinu, ve, Mounou Yanganave. Les Mbossi viennent de tailler. Ils ont pris la tangente, ils ont nié le grand de quartier. C'est une honte pour votre république bananière. Mais c'est à exploiter au maximum. Ça là, ça doit arriver au Kremlin. Ça doit arriver chez Lavrov. Vous nous connaissez. Nous sommes très forts en communication. On va appuyer cette correspondance-là. Et on va envoyer la lettre, dit voilà, les Mbossi viennent de vous nier. On va amplifier le volume. La diplomatie russe doit être informée.
Le Kremlin doit être informé que les Moshi viennent de le nier face au petit vassal que nous appelons Macron Emmanuel de Pompidou, hein, qui nettoie les caleçons de Joe Biden. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très clair. Donc, voilà, mes frères et sœurs, les Moshi venaient de nier par un communiqué qu'ils ont publié hier, ils ont nié le grand de quartier. Ça c'est Paul et Pierre. Les Moshi viennent de nier le grand de quartier par le communiqué publié par Nsiba Floron, ce que lui-même il a appelé le communiqué numéro 283 de l'entité Congo avec ses communiqués dans son édition du 18 septembre 2022. Le périodique en ligne Afrique Intelligent a publié un article intitulé « Washington et Paris sur la piste congolaise de Wagner ». Cet article évoque l'hypothèse d'une implantation de la société paramilitaire Wagner sur le port de Pointe-Noire en République du Congo. L'article déduit cette pseudo-hypothèse de l'audience accordée par Sassou Denis Mathurin au ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov le 25 juillet dernier. Entrons dans de nombreux délais anecdotiques et fanatiques sur le déroulement présumé de la dite rencontre, comme pour renforcer l'idée de l'exactitude de ces affirmations, Afrique Intelligent indique que, très vite, un autre sujet s'invite dans la décision. Dans la discussion, l'accès au port de Pointe-Noire au bénéfice des éléments russes, doléances qui concernaient en réalité la société paramilitaire russe Wagner. Cet article conclut que l'entité, Sassou Denis Mathurin aurait consenti, au moins oralement, à cette requête. L'entité Congo avec ses démons, donc l'entité Congo avec ses refuse leur relation avec la Russie. L'entité Congo avec ses démons avec la plus grande fermeté que tel sujet ait été abordé par les deux hommes lors de l'entrevue précipitée ou généralement avec les autorités de la Fédération de Russie en quelques occasions. Depuis la fermeture, en juillet 1964, de la dernière base militaire française qui subsistait dans leur pays, hein, ce qu'ils appelaient Avatar de la période coloniale, l'entité Congo avec C n'a jamais accepté l'installation sur son territoire des structures militaires étrangères dont la seule présence serait une atteinte au principe de souveraineté auquel sont de tout temps attachés leurs compatriotes. Totalement faux. Là encore, nous tenons à contester ça. Vous avez eu des bases militaires angolaises pendant quasiment plus de 5 ans sur les territoires Congo. Et ça, c'est une réalité. Donc, Nsiba ne peut pas venir avec de telles affirmations. Les forces militaires angolaises ont été là. Les Ukrainiens sont là. Constamment, les Ukrainiens de Azov sont là, à Tchambicho là-bas. Est-ce que vous comprenez, hein? Et c'est ça, c'est une réalité. Donc, je continue. L'entité Congo avec ses, même naviguant naguère dans les eaux tumultueuses de la guerre froide et battant pavillon de l'idéologie marxiste-léniniste, n'a jamais accepté l'installation sur son territoire des bases militaires étrangères, notamment soviétiques. Il sied de souligner que l'entité Congo avec ses observe scrupuleusement le principe d'une coopération militaire d'État-État, notamment avec plusieurs pays, sur la base des accords et conventions en vigueur. Le suivi de leur exécution est l'une des missions des attachés de défense régulières accrédités. Comme on le voit, l'article incriminé participe essentiellement des manœuvres de déstabilisation dont le modus operandi demeure bien connu. Une telle démarche ne saurait détourner le peuple de l'entité Congo avec son engagement irréversible dans le processus de la consolidation de la paix en vue du développement économique et social de l'entité Congo avec C. Zéro les Bongotulu Nsiba, Zoba Zoba Yu Yu. Vous comprenez? Cette position de principe demeure intangible et ne saurait être remise en cause au profit d'une société privée dont les prestations et les intérêts n'auraient, compte tenu de leur objet apparent, aucune utilité pour l'entité Congo avec C
et pour le bienfait de ses compatriotes, hein, vous voyez, de leurs compatriotes, c'est ce qu'il voulait dire. L'entité Congo avec se réserve d'ailleurs la possibilité de contester de telles affirmations par voie de droit qui sont ouvertes, faites dans l'entité, dans le pandemonium le 2 octobre 2022 par Nsiba Florent. Donc, Nsiba Florent, les Mbossi ont nié le grand de quartier. Incroyable mais vrai. Les Mbossi ont nié le grand de quartier. Alors qu'ils ont fait passer en boucle l'arrivée de Sergei Lavrov là-bas pour dire que ils avaient le soutien de Poutine. Vous comprenez ça, c'est ce qu'ils ont vendu aux pourris de l'entité Congo avec ça, aux faux militaires, ceux-là qui ne peuvent même pas soulever un poids de 5 pounds. Comprenez? C'est ce qu'ils ont fait vivre à leurs parents là-bas, qu'ils avaient le soutien de Yapoutine. Comprenez? Et là, il vient de nier Yapoutine. Parce que Pompidou a dit, hein, Nguesso, comme un peu Pierre, hein, comme un peu Pierre, avec son maître Jésus, qui lui disait que quand le coq va chanter, tu vas me nier. Donc là, le coq a chanté. Et ce coq-là, c'est qui? C'est Pompidou, ce petit coq-là qui manipule, qui pille l'Afrique, qu'on appelle Macron. Le coq vient de chanter. Et Pierre, qui est ici, Sassou Denis Mathurin, les Mbossi, les Dahomey, les pourris, les infiltrés, on dit, dis-nous, Mounou Yanganave. Ils ont tchalé, Amé tchalé, Amé Koubaka tangente, Nzile Yamanima, Amé Koussabouka Bibaka, Amé Tina Bambangu, Ntinu Muntinu, Amé Koumanga, Yapoutine. Oh, mais c'est une honte. Ils venaient là de refuser. Et Yapoutine, c'est incroyable. Les Mbossi sortent une note pour nier Yapoutine. Parce que Washington a parlé. Mais Washington travaille avec qui? Washington travaille avec qui? Le Kremlin travaille avec qui? On tient à vous dire, la Fédération Congo a été bien reçue au Kremlin le 4 août 2022. Et vous nous avez vu du côté de Michael Jackson, comme on l'a dit, nous avons préféré traiter avec le patron de Macron. Le patron de Macron, c'est le pays de Michael Jackson. Donc nous, on ne peut pas se rabaisser au niveau de Macron, comme le fait un certain nombre de débrasistes qui vont s'agenouiller auprès du petit colon Macron, alors que Macron lui-même a des maîtres. Vous voulez négocier au niveau de Macron? Non, vous allez voir le chef de Macron. C'est ça, regardez. Pour lui dire, ce que votre élément fait n'est pas bon, il faut que vous changez de méthode, il faut que vous lui demandez de sortir son armée des dupes sur le territoire Congo. C'est ce que nous avons fait. Et nous sommes aussi allés voir aussi un dur à cuire, que nous appelons ici le grand de quartier. Pour lui dire, regardez ce qui se passe, est-ce qu'on pouvait quand même intervenir et parfois nous apporter la main? Comprenez? Et nous voyons aussi les 4 autres joueurs. Et nous sommes en train de demander les types d'armes. Nous, on ne se cache pas. Hein? Tout ce que nous sommes en train de le faire, nous le faisons d'une manière claire, devant vous. Comme nous avons dit, devant Dieu, devant la justice de Dieu et la justice des hommes, nous répondons à nos actes. Parce que nous savons que nous sommes dans la vérité. On a toutes les évidences. On a toutes les preuves pour prouver que nous avons raison. Et en plus, surtout, le peuple Congo a choisi le chemin de l'autodétermination. L'autodétermination est couvert par les Nations Unies, comprenez, par la charte de l'ONU. Alors, qui va donc empêcher le Congo d'aller dans l'autodétermination? Qui va décider quel peuple doit aller dans l'autodétermination ou quel peuple qui ne doit pas aller dans l'autodétermination? C'est quoi l'autodétermination? Quand un peuple subit des génocides, subit des répressions, subit la colonisation. Est-ce que les Congos sont tués? Oui. Les Congos sont massacrés? Oui. Les Congos subissent le génocide? Oui. Les terres Congo sont vendues? Oui. On pille les ressources naturelles du Congo? Oui ou non? Oui. La réponse est claire. Est-ce que les Congos ont droit à l'emploi, à la santé, à l'éducation? La réponse est non. Est-ce que vous comprenez? Donc les peuples vont dans l'autodétermination. Voilà les concepts de l'autodétermination. Les Congos ont refusé de suivre le pas du deal, des négociations du deal, comme l'ont fait nos anciens. Nos anciens, les Youlous sont allés faire leur deal des indépendances. Ils connaissaient l'histoire des Congos. Ils ont refusé d'aller chercher la véritable souveraineté de leur peuple. Ils sont allés dans le deal.
On les a menti. Parce que dans la tête des non-noirs, des gens de Pompidou, il était question de prendre d'autres peuples, d'embrouiller notre peuple dans une formation de l'entité Congo avec C le 28 novembre 1958, avec d'autres peuples venant d'ailleurs, avec l'intention de faire miroiter une forme de pouvoir aux ayants droit Congo qui étaient là, après de les déjouer après. Et ce que nous avons vu avec le président Yulu, avec le président Massamba Deba. Et après, c'est le chaos généralisé. Et jusqu'aujourd'hui, c'est parce que nos grands, nos anciens, ont refusé le véritable chemin de la souveraineté, ont refusé de dire la vérité. Ils ont accepté le deal d'être embrouillés avec des peuples venus d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous subissons à cause de ça. Et nous ne serons jamais ces jeunes qui vont aller dans les deals. Les Mossi doivent dégager. Nous avons posé 4 conditions à respecter comme le chemin de balkanisation de la paix. Comprenez ça? 4 conditions. Première condition, les Mossi sortent des territoires Congo. Les Congos prennent les commandes. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, tout bien, toutes les richesses qui ont été pillées, tout l'argent qui a été volé au Congo doit être restitué. C'est-à-dire que même un grain de sable que vous avez pris pour aller construire des maisons, acheter des biens quelque part à l'étranger, partout, ça doit être restitué. Ça signifie quoi? Les 100 000 milliards de dollars de notre argent que vous avez volé sera restitué au Congo. Ça, c'est la deuxième condition, la condition de paix. La troisième condition, c'est que la justice doit être faite. Est-ce que vous comprenez? La justice doit être faite. Tous les crimes réalisés sur les Congos seront totalement impunis. Tous les crimes vont passer par le chemin de la justice. Est-ce que vous comprenez? Quatrième condition de paix, les réparations, les dédommagements. Hein? Le retard que vous nous avez causé dans les tripatouillages de votre entité Congo avec C, en brisant le système éducatif, le système de santé, manque d'eau, les massacres de nos mamans, les viols, ainsi de suite, les crimes, les dédommagements doivent se réaliser, les réparations doivent se réaliser. Voilà les 4 conditions de paix qui feraient que on puisse avoir pitié de laisser ces gens-là dans la partie nord. Si ces 4 conditions-là ne sont pas réunies, ces Mossi-là ne vivront pas dans la partie nord. Ils doivent aller rechercher le chemin de leurs ancêtres, leur pays d'origine, d'où ils viennent. Et ça, c'est l'ensemble de tous les nordistes de la partie nord, parce que les terres-là ne vous appartiennent pas. Nos ancêtres n'ont jamais connu des Brazza. Aucun de ces ancêtres qui ont signé dans la province de Kouilou-Niadi ne connaissait des Brazza. Votre Makoko est une falsification pour tenter de nous faire avaler des Brazza. Tout ça, c'est connu. Les choses ont changé. Et les Congos en sont conscients aujourd'hui par l'autodétermination à travers la voie pétitionnaire que notre peuple continue d'enrôler. Voilà ce que je tenais à dire. Malheureusement, ils ont saboté la première partie. Et là, c'est la deuxième partie. Les Mossi viennent de tourner le dos à Poutine et à la Fédération de Russie. Ils ont boudé l'accord économique, ils ont boudé les relations d'amitié, ils ont boudé tout ce qu'ils ont déjà fait avec le grand de quartier. C'est une honte. Les Mossi viennent de bouder Poutine et la Fédération de Russie. Et ça doit arriver dans la tête des Russes. Ça doit arriver dans la tête des Russes. Et nous allons nous assurer que cela arrive bien sur la table du Kremlin et au ministère des Affaires étrangères russe. Cette lettre-là va être envoyée, bien sûr accompagnée de notre baratin. Allez, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Les Congo, mon Congo, quel est qui les Manzabou, mon Congo, quel est Kokoko, Kong d'Italie, Kokoko, Kong d'Italie, Kokoko, Kong d'Italie. Abou, Abou Pia, Beno Kaboula.